Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais très très bien. Bon, donc, on va regarder les énergies. Ok, les petits messages que je peux te faire passer. Ok, donc on va y aller. Donc là, il y a une carte qui a sauté, donc celle-ci. Donc on va faire des coupes pour bien mélanger. Ok. Donc on y va. Parce que bon, c'est pas tout, mais il faut bien mélanger. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Parce qu'en plus, bon, j'ai fait des personnes, donc après, je ne voudrais pas que ça, vous voyez, bon. Voilà. Donc là, on peut être sur ouais, des nanas qui ont du mal, hein. Vraiment des célibataires. Des célibataires qui, peu importe, hein, où tu espères qu'il te tombe ton prince charmant, là, enfin, pour celles qui y croient, et après il y en a qui n'y croient plus, tout dépend des nanas, mais c'est vraiment, c'est dur. Je dois vous avouer que c'est compliqué. Moi, on me dit que il y en a beaucoup qui sont réfractaires. J'irai peut-être pas jusqu'à là, mais ça marche pas. Ça marche pas, ou ça vient pas, ou ça convient pas, ou voilà, il y a toujours quelque chose. Alors d'ailleurs, hier, j'ai vu, il y avait une dame. Donc, une dame qui me disait, ouais, mais bon, quand même, Sylvia, c'est pas possible que en gros, ben, ça soit comme ça au niveau, vous savez, du relationnel homme-femme. Ah ben si, c'est tout à fait possible, hein. Si c'était pas le cas, il y aurait pas... Excusez-moi, écoutez, c'est la réalité quand même, faut arrêter ou quoi? Oh, on n'est pas... C'est pas les films de Walt Disney, hein, la vie. C'est pas La Belle au bois dormant. C'est pas Blanche-Neige. Et encore, Blanche-Neige, bon, elle avait une belle-mère horrible avec l'autre qui avait deux enfants, l'autre on aurait dit une esclave. Bon, bref, c'est pas... On n'est pas dans des Walt Disney, hein. Et que... il y a trop de fausseté, trop d'hypocrisie et que il y a beaucoup d'hommes qui vont vous faire croire à des prunes, des chandelles, des bananes, des pommes et c'est pas ça en fait. Et que si c'était pas autant dans la négativité, excusez-moi, pourquoi il y a autant de personnes qui se séparent? Pourquoi il y a autant de nanas qui se font quitter? Vous croyez que c'est pourquoi qu'on vous quitte? Soit c'est pour retourner avec des ex, soit ils n'arrivent pas à oublier des ex, soit ils sont sur des relations légères et ils vous mentent. Je pense qu'il serait temps peut-être de se réveiller quand même, hein. La vie, je suis désolé, hein, c'est pas les contes de fées qu'on vous sert dans les livres, hein. Alors, qui dans sa vie, bon, alors peut-être qu'il y a des femmes plus jeunes que moi ou de ma génération qui ont vu des Walt Disney. Ah mais c'est pas ça, hein, faut arrêter, hein. D'ailleurs, si il faisait pas, enfin si c'était dit comme c'est en réalité, ben franchement, je crois que aucune maman n'amènerait ses enfants voir un Walt Disney, hein. Je suis désolé, hein. Ni acheter, je sais pas si... Moi, j'ai jamais eu... Enfin, je sais pas, moi, c'était plus
Ouais, les films, quand j'étais petite, mais croyez-moi, hein, c'est pas ça la réalité. Hein. Je suis désolé, hein, alors, bien entendu, il y en a qui vont vous le faire à l'eau de rose. Ouais, mais c'est pas vrai. Je suis désolé. Alors après, on me croit pas. Moi, vous savez, ça va pas changer ma vie. Hein. Mais c'est la réalité. Les hommes vous mentent. Les hommes vous manipulent. Les hommes se servent de vous. Après, attention, hein, il y a des femmes aussi, qui ont compris aussi, où il y en a, elles ont toujours été comme ça. Mais si, c'est la réalité. C'est la réalité de la société. Moi, c'est pas moi qui fais comment sont les hommes. Alors, le truc, quand ils sont petits, ils sont adorables, mais il n'y a pas encore les hormones. Et dès que les hormones, oui, sexuelles se réveillent, vas-y, on dirait il faut des conquêtes, et 1, et 2, et 3, et 10, et 15, et 20, ça s'arrête plus. D'ailleurs, il y en a même qui sont en couple et qui sont inscrits sur des sites de rencontres et également sur des sites plan cul. Faut arrêter de croire que non. Il y a des nanas aussi comme ça. Donc voilà, je suis désolé de casser vos rêves. Voilà. Alors après, il y en a, ils s'arrêtent. Si, parce que si, il y en a qui s'arrêtent. Pourquoi ils se disent, vas-y, pour des histoires, entre guillemets, vous m'avez compris, je me retrouve seul. Parce que, ouais, ils ont des cœurs aussi, hein, faut pas croire. Hein. Mais bon, voilà. Je suis désolé, c'est pas pour rien qu'il y a des hommes qui sont en couple, alors, qu'ils soient mariés, pas mariés, qui vivent ensemble ou pas, qui trompent leur copine, ou leur femme, ou je sais pas quoi. Je suis désolé. Alors, il y en a, elles n'arrivent pas à comprendre comment, en étant amoureux, ils peuvent... Eh ben justement, la grosse différence, en généralité, hein, c'est que s'ils sont pas amoureux, eh ben ils peuvent... Ah, mais comment vous dire? C'est-à-dire que s'ils sont amoureux, ils vont plus avoir du mal à te larguer que s'ils sont pas amoureux. C'est la grosse différence. Et qu'ils soient célibataires ou pas. D'ailleurs, quand ils sont pas célibataires, s'ils tombent pas amoureux de toi, ils quitteront pas la nana avec qui ils sont. S'ils tombent amoureux, c'est la merde. Parce que le cœur est pris. Et par exemple, s'ils aiment plus celle, l'officielle, ils sont amoureux. Mais comme ils ont quand même plus de mal à tout quitter que les nanas, parce que les nanas, quand elles tombent amoureuses, c'est pas en général la même chose. En général, c'est ça la différence. S'ils sont célibataires, alors ça dépend aussi, parce qu'il y en a qui sont très réfractaires à la vie de couple ou au sérieux. Et que même s'ils tombent amoureux de toi, c'est Javel, la croix et la bannière pour, pour évoluer avec eux. Si ils ont quelqu'un, c'est la même chose. S'ils tombent pas amoureux, c'est compliqué. S'ils tombent amoureux de toi, alors là, c'est la merde aussi, parce qu'ils ont du mal à tout quitter. Bon, mais voilà, c'est l'homme n'est pas comme la femme. La femme, si elle tombe amoureuse, c'est pas pareil. Qu'elle soit célibataire ou pas. L'homme est différent, en général. Et que s'il n'est pas amoureux, ben, ah oui, et puis alors autre chose. Si il n'est pas amoureux avant que tu aies couché avec, en général, c'est la merde aussi. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a des gars qui sont en couple et qui couchent ailleurs. Et que si le cœur est pas pris, c'est la merde. Ah ben oui. Combien il y a de mecs en couple qui trompent leur copine, leur femme, et après qui vous larguent et qui reviennent jamais. Parce qu'ils sont pas amoureux. S'ils sont amoureux, c'est plus compliqué.
qu'ils aient quelqu'un ou pas. C'est l'homme et pas... L'homme, enfin, en général, et pas comme la femme. La femme tombera plus facilement, en général, amoureuse qu'un homme. Et bien souvent, ils vont vous dire, ouais, je t'aime, blablabla, blablabla. Et autant vous avez couché avec, ils sont même pas encore amoureux de vous. Écoutez, je vous dis, c'est l'homme, c'est particulier. Bon, après, il peut y avoir des cas spéciaux au niveau des femmes aussi. Mais bon, voilà. C'est compliqué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas pourquoi, en étant amoureux, ils couchent ailleurs. Alors, en général, c'est ce truc. Alors, ça peut être la lassitude de la même. Parce que les hommes sont... que vous le vouliez ou pas, de tout temps et de toute époque, ils avaient des maîtresses ou alors ils avaient des filles légères. Et à côté de ça, ils avaient leurs femmes. Je suis désolé. Hein. Si. Donc après, voilà. C'est compliqué. Et les femmes ne comprennent pas pourquoi ils ont besoin de changer de corps. C'est ce truc où ils se lassent. Ils se lassent. Ils ont l'impression que... c'est vrai que quand c'est une autre, c'est nouveau, c'est ce que tu veux. Bon, c'est compliqué en fait. C'est compliqué. Et bien souvent, il y a le manque de communication. Ils n'osent pas parler, dire que ça va pas. L'autre va croire que ça va. Mais en réalité, ça va pas. Mais on n'en parle pas. Parce qu'après, il va dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça te convient pas le sexe? Et pourquoi nanani, nanana? Nous, les femmes, on cherche toujours le pourquoi, du comment, qu'est-ce... Bon. Mais même des fois, s'ils en parlent, et ben, des fois, ça marche plus. Non. Et c'est que... même des fois, ils sont même plus amoureux. Enfin, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Voilà. Et... puis, bien souvent, ça change quand vraiment ça devient... Je sais pas, moi, vous savez, des guidances, j'en ai fait énormément. Et bizarrement, quand ça devient sérieux, tout change. Tout change. Alors, souvent, c'est les gens qui changent. Ça, on pense que tout, c'est acquis. On pense que ça y est, j'ai le mec, j'ai la nana. Et alors, des fois, c'est que le mec qui change. Des fois, c'est que la nana. Et des fois, c'est même les deux. Et que ça, je sais pas, ça devient routinier. Il n'y a plus la flamme du début. C'est plus pareil. Et puis, je sais pas, vous êtes trop sur... je sais pas, il y en a qui sont trop sur les ordis, trop sur Internet. Et ça change, que vous le vouliez ou pas. Alors, peut-être pas tous, hein, mais pour beaucoup, si. Et sans vous en apercevoir, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Et les gars, à un moment donné, vont parler à d'autres nénettes. Les nénettes vont aller parler à d'autres gars. Et c'est comme ça que ça part en free time. C'est tout. Je sais pas je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça change. Alors après, c'est à vous de vous demander pourquoi ça change. Une relation ne doit pas changer. Non, au contraire. Au contraire, une relation, ça se travaille. C'est pas, ça y est, je suis avec elle, avec lui, et c'est bon. Et combien ne font plus les mêmes choses qu'avant? Pourquoi? Pourquoi ça change? Pourquoi ça change? Non, ça ne doit pas changer. Et il y en a beaucoup, malheureusement, si. C'est-à-dire que votre relation doit rester la même du début. Et encore plus même. Eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Et ils vont dire, putain, mais c'est plus le même.
C'est plus la même. Voilà. Alors, c'est à vous à vous poser les questions. Pourquoi c'est plus pareil? C'est, je sais pas. Ça doit être un virus, je sais pas. C'est... tout change. Tout change. Sur plein de choses, hein, dans le relationnel, dans les couples. Pourquoi ça change entre vous? Il y a bien une raison. Vous regardez plus, vous vous parlez plus, vous allez faire de moins en moins de choses ensemble. Pourquoi? Parce que vous êtes ensemble? Vraiment? Ah ouais, mais non. Justement. Justement. C'est là que ça se corse. Pas la Corse, hein, que Corse. C'est-à-dire, ce que vous faisiez avant, que vraiment que ça soit sérieux, que ça, parce qu'il y en a, ça dépend des types de relations. Hein. Parce qu'il y en a, ils sont en couple, mais ils vivent pas ensemble. Mais c'est vraiment sérieux. Eh ben, ça, rien ne doit changer. Et ceux qui vivent ensemble, rien ne doit changer. Il faut entretenir la flamme. Mais, je sais pas. Je comprends pas. D'ailleurs, là-haut non plus, ils comprennent pas. Pourquoi ça change? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes sérieux en couple? Que vous viviez ensemble ou pas? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, il y en a de moins en moins qui ont envie de vivre ensemble. Parce qu'il y en a, ils se sont aperçus que ça change. Mais si ça change, ah ben c'est votre faute à vous. Hein. Ah ben ça, hein, c'est pas la faute aux autres. Hein. Si ça change, c'est que c'est vous qui changez. Ah ben ça, c'est tout. Malheureusement, c'est vous. C'est vous qui vous auto-sabotez vos relations. Ah, tout seul. Et toute seule. Alors, il y en a, ils vont dire, ah ouais, non, mais c'est pas moi. Des mecs, des nanas. Ah ouais, non, mais c'est pas moi. Ah ouais, c'est bien quelqu'un. Hein. Moi, j'adore ça. J'adore. J'adore, c'est... Ah ouais, non, mais c'est lui qui a changé. Hein. Les nanas. Ah ouais, non, mais c'est lui, c'est eux qui ont changé. Les mecs. Ah ouais, non, mais c'est elles qui ont changé. Mais on s'en fout. Ça a changé. Donc forcément, il y a bien quelqu'un qui a changé. Bon. Et d'ailleurs, il y en a, ils se séparent. Mais si. Combien? Ben, c'est votre faute. C'est tout. Mais si. Alors, là, j'ai même pas l'infidélité. Donc, c'est qu'il y a autre chose. Ça change entre vous. Alors, qu'est-ce que vous faisiez avant que ça soit sérieux? Que vous viviez avec ou pas, qui fait que ça change? Ah ben, vous vous regardez plus. Vous parlez plus. Donc, vous faites autre chose et que ça va pas. Et bien souvent, on parle à d'autres personnes. Souvent. Mais non, pourquoi? Et ça dérange souvent un des deux. Je suis désolé. Quand on a tout ce qu'il faut, c'est-à-dire un homme ou une femme gentille, amoureuse, machin, parfait, nana, ok? Pourquoi avoir ce besoin d'aller parler à d'autres personnes? C'est quoi le problème en fait? Écoutez, je vous dis que le problème, il est là. Ils viennent de là. Ça veut dire que vos mecs ou vos nanas ne vous suffisent plus dès que ça change. Et que, alors, soit c'est un, soit c'est deux. Parce que des fois, même, c'est les deux. Ah si, parce que quand il y en a un qui capte que, fait la même chose. Ah, vous croyez que c'est comme ça que vous allez arranger le relationnel? Ah là 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 là, mon Dieu. Quelle erreur. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas parce que tu t'aperçois ou que tu te doutes que vos mecs ou vos nanas parlent à d'autres ou voient d'autres qu'il faut rendre... Ah ben non!
tôt ou tard, vous vous séparez. Mon Dieu. C'est un virus, hein. Ah, c'est pire que le Covid. Je comprends pas. C'est vous à l'échec, hein. Ça, c'est sûr, hein. Il y en a. Alors, ils ont tout ce qu'il faut. Et ils vont parler à d'autres mecs et d'autres nanas que, ah ben, vous étonnez pas, hein. Prévenez. Et ben, après, vous pleurez. Mon Dieu, je pense qu'il a quelqu'un d'autre. Elle ou lui. Ah. Et en général, vous essayez de faire comprendre à vos mecs ou vos nanas que faites très attention, c'est le début de la fin. En général, vous vous séparez tôt ou tard. Mais si. Parce que on ne fait pas ce que les autres font, hein. Parce que déjà, faire ce que les autres font, ah ben vous êtes comme eux. Ah ben si. C'est-à-dire que si un mec ou une nana parle à une autre nana et que vous faites pareil, eh ben c'est que vous êtes comme vos mecs ou vos nanas. Peu importe. Eh ben oui, et vous faites exactement comme eux. Mais on ne fait pas la même chose. C'est pas comme ça qu'on sauve un couple, hein. Excusez-moi, c'est le début de la fin. Je pense que... voilà, parce qu'ils disent, ouais, je vais le rendre jaloux, je vais la rendre jalouse. Mais non, vous faites comme eux. Exactement comme eux. Vous croyez que c'est comme ça qu'on sauve une relation, vous. Un bon, vu que elle parle à d'autres gars, je vais faire pareil. Bon, vu qu'ils se sont rencontrés, je vais faire pareil. Ah bon, vu qu'ils ont couché ensemble, je vais faire pareil. Mais en fait, vous êtes comme eux. Donc après, ne vous étonnez pas. On fait pas la même chose, hein. C'est pas comme ça qu'on sauve une relation, hein. C'est-à-dire que tous les gars ou toutes les nettes, ceux qui vont vous faire, ils vont leur faire la même chose. Ah, vous croyez que c'est comme ça qu'on sauve une relation? Ah ben non. Et que vous avez plus de chances que vos couples éclatent, hein, et qu'ils se mettent avec la personne qui parle, hein. Ah là là, mon Dieu, quelle grave erreur, hein. Mais si. Excusez-moi. Et il y en a combien comme ça qui rendent de l'appareil? Mais vous êtes comme eux, en fait. Si. Et que quelque part, ça va pas arranger. C'est le début de la fin, hein. Et ils se séparent. Et il y en a combien qui ont fait la même chose au passé et qui se sont séparés des deux côtés. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, qui sont dans d'autres couples. Ah ouais, les mecs et les nanas. Moi, j'ai jamais vu que rendre jaloux son mec ou sa nana, c'était la chose à faire, hein. Parce que vous allez de plus en plus parler aux autres mecs et aux autres nanas. Ouais, oui. Et ensuite, vous allez vous voir comme les autres. Et ensuite, vous allez conclure. Donc, en réalité, vous faites exactement pareil que vos mecs ou vos nanas. Donc, vous les faites cocu. Donc, si on regarde bien, vous êtes tous les mêmes. Écoutez, qui a dit qu'on faisait pareil? C'est-à-dire que si ton mec il saute par la fenêtre, tu sautes par la fenêtre. Si ton mec se jette dans un ruisseau, tu vas te jeter dans un ruisseau. Si ton mec ou ta nana, je sais pas. C'est-à-dire que c'est pas parce que les autres font ça que toi tu dois le faire aussi, hein. T'es pas obligé, hein. Donc c'est pas parce que vos mecs ou vos nanas vous trompent que vous devez rendre l'appareil. Parce que si on regarde bien, vous êtes les mêmes. Et que au final, vous n'êtes pas mieux qu'eux. Ah ben non. Non. Écoutez,
C'est pas un jeu, hein. Hein? Il parle avec une nana. Ah ben moi aussi je vais parler. Mais tu es comme lui. Vous êtes comme eux alors. Ah bon, ils vont se rencontrer. Ah ben moi aussi. Donc vous êtes pareil. Et plus en plus. Donc vous êtes les mêmes. Et qui a dit qu'on faisait pareil? Personne, non? Ah ben non. Hein. Mais dans notre cas, c'est la même chose. Hein. C'est pas parce que un, il va se jeter par la fenêtre que tu dois suivre tout le monde. Hein. Qui a dit ça? Mais dans d'autres relationnels, c'est la même chose. Hein. Ben si. C'est pas parce que, par exemple, t'aimes pas des mecs ou des nanas, que eux, ils les aiment pas, que tu dois pas les aimer, hein. Que ça soit en amitié, en famille, au travail, machin, hein. Mais bon, ben vous êtes des moutons. Écoutez, je vous dis qu'il y a des hommes et des femmes, vous êtes des moutons. Mais si, vous êtes des suiveurs. Et vous faites comme les autres. Alors, si ton mec, vos mecs ou vos nanas parlent à d'autres, vous faites pareil. Donc, vous valez pas mieux qu'eux. Si ils se rencontrent en vrai, vous allez faire pareil. Donc, vous valez pas mieux que vos mecs ou vos nanas. Eh ben, on me le dit. Hein. Si ils couchent ensemble, c'est oui. Ben, vous allez faire pareil. Donc, vous valez pas mieux qu'eux. Ah ben, excusez-moi, hein. En amour. Mais, dans d'autres liens relationnels homme-femme, c'est pareil. Ah ben si. Si on vous dit, ah, bah moi, ces mecs et ces nanas, je les aime pas. Comme ils vous disent, ah, je les aime pas, ben vous non plus, vous les aimez plus. Donc vous êtes des moutons. Il y en a, c'est des moutons. Ah, moi, ces mecs et ces nanas, je peux plus me les voir, je ne leur parle plus. Comme ils vous disent ça, ben vous faites pareil. Donc vous êtes des moutons. Bah, il y en a beaucoup en France des moutons. Hein. C'est ouais, beaucoup de moutons. Alors, pas tout le monde, mais combien sont des moutons? Je suis désolé, c'est la vérité. Dans la vie, faut pas faire comme les autres. Hein. C'est-à-dire que ça soit en amour ou dans d'autres domaines, on n'écoute pas les autres et on fait pas pareil. Hein. D'ailleurs, en général, il y a toujours autour de ceux qui sont trompés des bonnes âmes, vous savez, qui vont leur dire, bah franchement, fais-lui pareil. Hein. Madone, franchement, vous avez de bons amis autour, hein, je dois vous avouer. Hein. Ah ben, fais-lui pareil. Eh ben, vous êtes des moutons. C'est pas parce que vos mecs ou vos nanas parlent à d'autres, ou rencontrent d'autres nanas, ou même vos nanas qui font ça, qu'il faut faire la même chose. C'est le début de la fin. Vous allez tous vous séparer. Mais mon Dieu, quelle grave erreur. Ah ben, vous savez qu'autour de soi, on a des gens qui donnent tellement de bons conseils. Ah ben, moi, si j'étais toi, ben, je fais comme lui, ouais, là. Mon Dieu, quelle grave erreur. Et que vous avez plus de chances de vous séparer que de vous réconcilier. Mais bon, on a tous ces bons amis près de soi, comme ça. Hein. Mais bon, c'est pas qu'en amour, hein. Même en amitié. Quelle grave erreur. Mon Dieu. Eh ben ça, c'est des moutons. Désolé. Franchement, moi, on me dit, bon, il parle à une autre. Ben, fais pareil. Ben, non, pourquoi faire? Ah, ben, il a rencontré. Ah, ben, fais pareil. Eh ben, non, pourquoi faire? Ah, ils ont couché ensemble. Ah, ben, fais pareil. Eh ben, non, pourquoi faire? À moins que, je veux que ma relation finisse, hein. Mon Dieu. Mais combien rendent la monnaie de la pièce? Et combien se séparent? Tout ça grâce aux bons conseils des gens autour. Ah, les bonnes, celles-là. Ah non, mais je sais pas. Moi, Et le pire, c'est qu'ils les écoutent. Ces gens que vous connaissez. Ah, moi, je sais plus quoi vous dire. Franchement, c'est...
c'est grave quand même de se dire que vous écoutez tout ce qu'on vous dit, quoi. Donc si on vous dit monte sur un immeuble, tu sautes, quoi. Vas-y, jette-toi, noie-toi dans une piscine, vous vous noyez tous dans une piscine. Et que si on regarde bien, vous écoutez tout ce que les gens vous disent. Ah, non, non, c'est pas comme ça qu'on sauve une relation. Non, non. Alors, que faire quand c'est comme ça? Que faire? Bah, tu parles à ton mec, hein. Ah, ton mec ou à ta nana, hein. Ah, si. Ah, et puis, c'est pas la peine d'essayer de savoir qui c'est, le mec ou la nana, d'essayer, ouais. Oui, il y en a, ils vont dire, ouais, ben, essaye d'en savoir plus, qui est le mec ou la nana, avec des faux comptes, de le faire dégager. Non, mais non, non, tu prends ton mec entre les yeux, ou ta nana entre les yeux, et tu lui balances la sauce. Bon, mais si. Ah, ben, écoute, je sais que tu parles à une nana ou à un mec. Mais vous avez peur, hein. Pourquoi? Vous avez peur qu'on vous quitte. Ah, ben ça, il y a toujours un risque. Mais rendre jaloux son mec ou sa nana et en plus essayer de rentrer en contact avec le fameux mec ou la nana, c'est pas la solution. Ah non. Non. D'ailleurs, d'après vous, quand c'est comme ça, qui branche les autres? Est-ce que vous croyez que c'est les autres nanas ou les autres mecs ou les vôtres? Allez, d'après vous, ben c'est eux. Toujours eux. Si. Alors, bien entendu, vous allez rire parce que quand ils se font vraiment attraper, ils diront toujours « Ah non, c'est pas moi. Ah, ah, je te jure sur la tête de ce qu'on a le plus cher, c'est pas moi. » Si, c'est eux. C'est toujours eux qui branchent. Jamais l'inverse, croyez-moi. D'ailleurs, ils n'aiment pas en général que vous alliez, oui, parler aux autres. Parce que eux, ils vous mentiront pas. Non, pourquoi ils mentiraient? Qu'est-ce qu'ils en ont à faire? D'ailleurs, dans d'autres domaines, c'est pareil. Ah ben ça... Eh ben, les mecs qui pécho d'autres nanas alors qu'ils en ont une, ou les nanas qui ont un mec, oui, alors qu'ils en ont un, ouais, diront toujours l'inverse. Ah non, mais c'est pas moi, hein. Ah, écoute, sur le bon Dieu, je peux te jurer que c'est elle, que c'est lui, au pluriel. Et en réalité, c'est toujours eux. D'ailleurs, ils n'ont pas très envie que vous rentriez directement en contact. Si, les gens. Hein, parce que vous avez plus rien à perdre, donc vous mentez pas. Mais en amitié, oh putain, en amitié, dans la vraie vie, c'est pareil, quand il y a des embrouilles ratatouilles, ils n'ont pas envie que on vienne vous parler. Parce que vous n'allez pas mentir. Vous direz rien que la vérité, je vous jure de dire la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité. Que ça soit des amis dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Et en général, ils vous disent non, non, franchement, ne va pas lui demander, n'allez pas leur demander, parce que de toute façon, ils vous diront que c'est nous. Ah, que c'est nous, que Willembers. C'est-à-dire, ils diront, quand c'est dans des adultères, mariés, pas mariés, ou des amitiés, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, ils vont vous dire non mais moi, bloc, hein. Ouais, bloc, parce que de toute façon, ils diront, ou elles diront, parce qu'il y a autant des mecs que des nanas, hein, tout domaine confondu. Ah ben, te diront que c'est nous. Que c'est nous, qu'on a fait des problèmes. Ou que c'est nous qu'on a trahi. Que ça soit en amour ou en amitié. Mais si. C'est pour ça qu'en général, ils veulent pas que vous parliez. Tu m'étonnes. Parce que ça soit en amour, sur un adultère, que vous viviez avec ou pas, ou que ça soit des amis, c'est la même chose. Ils se caguent. Que ça leur explose à la gueule. Donc, ils veulent que
Ben, en général, ils veulent pas qu'ils viennent vous parler. Pourquoi? Parce que ça va pas les mettre en avant. En général, s'ils viennent vraiment vous parler, ah putain, que ça soit en amour, en amitié, c'est fini pour eux. Ah mais c'est... En général, ils jouent aux échecs. Les mecs ou les nanas qui vous font cocu. Et en amitié, c'est pareil. Comme ils savent qu'ils ont énormément à perdre et beaucoup plus que vous, ils ne veulent pas que vous vous parliez. Tu m'étonnes. Parce que si vous parlez, que ça soit sur un adultère ou une histoire d'amitié, c'est fini pour tous ces gens-là. Bon, tu m'étonnes. Ainsi. Et en général, quand, par exemple, si tu es le mec, le vrai mec de la nana, oui, si tu viens parler aux maîtresses, c'est fini pour tous ces mecs. Ah putain. Et au niveau des nanas qui trompent leur mec, le vrai, c'est fini pour eux. Et en amitié, c'est pareil. C'est bien pour ça que ils ne veulent pas que vous parliez. Tu m'étonnes. Eh ouais. Allez, voyez, là, j'ai les amis aussi. C'est pareil avec les amis. Ils savent qu'ils ont tellement à perdre et beaucoup plus que les autres. Ah ben ça. Donc, quand vos mecs vous font cocu ou vos nanas vous font cocu, ils ne veulent pas que vous parliez avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup à perdre dans les choses que vous... Les communications. Et au niveau amis, ah ben c'est pareil. Ah mais là, c'est le Titanic, quoi. Ah si, Titanic, c'est-à-dire que tous ceux qui ont, que vous êtes réellement leur mec ou leur nana, si ils rentrent réellement sans faux profil, rien du tout, en contact, ah, c'est fini pour eux. Et en amitié, si par exemple, vous parlez plus à des amis, que ça soit dans la vraie vie ou les réseaux, si vous allez parler avec ceux que vous parlez plus, eh ben pour les autres, c'est le Titanic. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Putain, elle est bonne, celle-là. Eh ouais, ils savent que c'est le bateau qui coule, quoi. Vous savez, même le Titanic, il paraît qu'il était insubmersible. Pourtant, il a coulé. Oui. Ah oui, il disait que le Titanic ne pouvait pas couler. Pourtant, il a coulé. Donc, vous savez, hein, en général, quand par exemple, vos mecs qui vous cocufient, ou vos nanas qui vous cocufient, ou des anciens amis à qui vous parlez plus, parce qu'il y en a, ils ont foutu la merde, eh ben, ils savent que si jamais vous parlez avec les gens, voilà, hein, voilà, eh ben, eux, ils coulent. Hein. C'est pire que le Titanic. Donc, tous ceux et celles, par exemple, que vos mecs, vos nanas vous ont trompé, ils ne veulent pas que vous parliez avec les autres derrière, parce qu'ils en auraient tellement à dire, ah c'est fini, ils se séparent. Eh si, parce que vous savez, quand ils vous font cocu, ils vous mettent tout sur le dos. Oui, c'est pour ça qu'ils essayent de vous tenir très loin de l'amant ou de la maîtresse. Et en amitié, c'est pareil. Si, par exemple, vous vous êtes embrouillé avec des anciens amis, peu importe où, si ils ne veulent plus que vous leur parliez, c'est qu'ils ont tellement de choses à dire sur cela qu'ils ne veulent pas que vous leur parliez. Et là, eux, c'est le Titanic aussi. Parce que, bon, les gens, par exemple, à qui les amants et les maîtresses, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils vont pas mentir. Au niveau, par exemple, d'amis à qui vous ne parlez plus, mais que vous en parlez à d'autres, bon, ben, eux, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Ils mentent pas, eux. La vérité, rien que la vérité, la vérité. Vous savez que dans la vie, le plus important, c'est la vérité. Et de ne pas mentir.
Mais au niveau de vos vrais mecs et de vos nanas, ou des pourritures d'amis là, qui ne veulent pas, c'est bizarre, hein, qu'on vienne parler à des mecs et des nanas à qui avant ils discutaient, putain, ils n'ont pas envie. Hein. Donc posez-vous bien des questions. Pourquoi tous les mecs et toutes les nanas qu'on essaye de sortir de vos vies, pourquoi ils veulent pas? Qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, ça fait quoi, par exemple, si une femme est la vraie femme d'un mec ou la vraie copine? Ça fait quoi qu'elle aille parler à la maîtresse? Ça fait quoi? Eh ben, les mecs ne voudront pas. Et inversement. Mais, en amitié, c'est pareil. Pourquoi? Ça fait quoi? Si ils ressentent le besoin de vous questionner sur certaines choses, pourquoi? Ça fait quoi? Parce qu'ils le savent. Mais ils veulent pas. Donc, c'est que ils ont tellement à perdre. Eh ouais. Et à vous, à y gagner. Mais en plus, en général, quand c'est des mecs ou des nanas avec qui vous ont dragué de ouf, vous en avez plus rien à foutre d'eux. D'ailleurs, en général, bizarrement, vous avez plus de nouvelles de ceux-là. Hein? Et ils ont peur que leur mec ou leur nana viennent vous poser des réelles questions. Et ils ne veulent pas. Pourquoi? Ah, ben parce qu'ils vous ont menti sur énormément de choses, croyez-le. Mais, quand c'est au niveau de anciens amis, peu importe où, qui, par exemple, il y en a, ils ont foutu la merde et que vous parlez plus. Ils ne tiennent absolument pas à ce que vous parlez. Pourquoi? Puisque vous parlez plus. Mais s'ils ne veulent plus, c'est qu'ils ont énormément à perdre. Pas vous. Eh ouais, vous comprenez? C'est pour ça. Ils ont peur que ça détruise leur vie à eux et à elles. Pourquoi? Pourquoi ça détruirait la vie de mecs et de nanas en couple? Pourquoi? Parce que vous savez des vérités. Et ils mentent. Mais au niveau d'amis, c'est pareil. Eh ouais. Du coup, que ça soit en amour ou amitié, pas très envie. Hein. Ouais. Vous comprenez le schmimblick? Et que vos mecs et vos nanas, qu'est-ce qu'ils vous ont menti? Et que ceux avec qui ils ont eu des liaisons, oh putain, ils pourraient vous en dire des bonnes sur eux. C'est pour ça qu'ils veulent pas que vous parliez. Mais au niveau d'anciens amis, c'est pareil. Oh là là, qu'est-ce qu'ils pourraient dire sur ces anciens amis à qui il faut plus que vous parliez? C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ah, elle est bonne, celle-là. Ben ouais. Ils ont peur, les gens. Alors, quand c'est en amour, peur que vraiment le couple éclate. Et en amitié, bah, à mon avis, ils ont peur qu'on ne parle plus à vous. Et que les anciens amis reviennent vers vous. Ah ouais, et pourquoi ils reviendraient vers vous? Parce qu'ils ont menti sur vous. Du coup, comme ils ont peur, ils essayent de les garder à distance. Des anciens amis. Et que, à mon avis, à une époque, vous deviez être cul et chemise, amicalement. Et puis, un jour, on n'est plus du tout amis. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont menti sur des amis. Et ils n'ont pas envie que vous parliez parce que vous auriez tellement de choses à dire sur ces gens-là. Mais en amour, c'est pareil. Parce qu'il y en a, putain, ils vous ont causé des emmerdes, des épreuves, des grosses difficultés. Parce que ces cons de mecs et de nanas qui sont venus vous brancher ont menti à leur mec ou à leur nana. Ah si vous saviez. Que en gros, c'est vous qui les branchiez ou qui les branchent. Alors que c'est eux, on dirait, c'est eux qui bavaient sur vous. Et que moi, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a aucune nana
et mecs célibataires dans le passé qui étaient au courant qu'ils avaient quelqu'un. Mais attention, parce que là, il y a de nouveaux frais mecs et nanas qui sont pas libres, qui vont faire croire à des nanas et des mecs qui sont libres. Les gens font que mentir sur leur vie. Ah, ils s'inventent des billes. Mais vous savez énormément de choses. Et comme ils font que mentir, ils se caguent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les vrais mecs ou les vrais nanas rentrent en contact vraiment avec vous. Parce que vous pouvez leur détruire en un claquement de doigts leur vie. Mais au niveau, par exemple, d'anciens amis, ben, c'est pareil. Et que si ils viennent vous parler, vous allez détruire toute leur vie. C'est pour ça. Ah ouais. Vous comprenez? Et que tous ces mecs ou toutes ces nanas en couple, putain, ah ben, c'est eux qui vous ont dragué. Et là, attention, parce que il y en a, ça arrive. Ouais, vous savez, hein, ça n'arrête pas. Les rentrées, les sorties, les rentrées, les sorties. Hein. Du coup, attention. Tout n'est pas réel. C'est-à-dire des mecs qui vont, ou des nanas qui vont vous faire croire qu'ils sont célibataires et ils ont quelqu'un. Oui. Et ensuite, quand ils se font pécho, ils disent tous que c'est vous qui leur avez fait du bourrin. Alors que c'est eux. Mais bon, en amitié, quand il y a des embrouilles, c'est pareil. Ils sauvent leur cul et ils disent que c'est vous qui avez mis la merde dans leur vie. Alors que c'est eux qui vous mettent la merde dans votre vie à vous. Mais après, vous allez voir les gens qui s'éloignent de vous, qui s'éloignent de vous, qui s'éloignent de vous. À cause de ces connards et de ces connasses. Alors, des fois, ça n'a rien à voir par rapport à la liaison, mais des fois, oui. Parce que vous allez avoir le mec ou la nana en question qui va aller crier à toute la terre « Oh putain, c'est tapé mon mec ou ma nana ». Des fois, il n'y a pas de liaison. Des fois, si, j'ai les deux. Alors que ces mecs et ces nanas, c'est des gros... ils s'inventent des vies. C'est-à-dire, ils sont sur les réseaux et ils disent qu'ils sont célibataires. Et ils n'arrêtent pas de brancher des mecs et des nanas. Ouais. Ah putain, enfin, c'est un truc de ouf quand même. Hein? Ouais. C'est impressionnant. C'est-à-dire que c'est des mythomanes. Tous ces mecs et ces nanas disent qu'ils sont célibataires alors qu'ils ne le sont pas. Ouais, vous comprenez? Ouais. Et ils vous créent que des emmerdes dans vos vies. Alors, des fois, même au niveau amical, laisse tomber. C'est un cauchemar, ces mecs et ces nanas. Non, mais je plaisante pas. Et c'est des coureuses de jupons ou des coureurs de jupons. Et quand ils se font attraper, ils disent que c'est vous les célibataires qui les pourchassez et qui les harcelez. Ah ben moi j'aimerais bien voir si des nanas célibataires harcèlent des mecs. Ah, c'est vous qui harcelez les nanas célibes. Et quand c'est des mecs célibataires et des nanas qui ont des mecs, quand elles se font pécho par leur mec, le vrai, elles vont dire que c'est les mecs qui les harcèlent. Mais vous déconnez ou quoi? Vous n'assumez même pas la responsabilité de vos actes. Et ensuite, vous mettez tout sur les mecs et nanas célibataires. Mais c'est une vaste comédie, non? Mon Dieu. Et ensuite, ah ben c'est pas étonnant que vos mecs et vos nanas pensent que les célibataires harcèlent vos mecs ou vos nanas. Mais non, c'est eux. C'est toujours eux. Puis alors, ils sont célibataires à 100% pour eux. Hein. Ah ouais, et puis d'ailleurs, ils ne parlent jamais nulle part de vous. Jamais. Mais non, jamais. Mais ils vont dire que les mecs et les nanas célibataires, les pourchassent. Ah putain, j'aimerais bien voir les nanas, vous savez, les nanas célibes qui pourchassent
de partout ces pauvres gars quand même. Hein. Et même des gars célibataires qui pourchassent des mecs. Hein. Ouais, des mecs, oui, il y a des nanas aussi. Ah putain. Ah, mais c'est bon, quoi. Vous savez, hein, des hommes sur la terre et des femmes célibes, il y en a plein. Hein. Vous croyez que les nanas célibataires ont que ça à faire, à harceler du matin au soir vos mecs? Et les mecs célibataires, vous croyez qu'ils ont que ça à foutre de leur journée, à harceler des nanas en couple? Mais vous plaisantez. C'est eux qui les matent, c'est eux qui font tout pour qu'ils parlent. Ah, parce qu'attendez, il y en a, ils sont pires que d'autres. Il y en a, on parle des réseaux. Ils vont vous laisser des petits commentaires pour que ça soit vous. Ah, alors ceux-là, c'est les pires. Qui rentraient en premier en contact avec eux. Ah, mais ils prévoient tout. Comme ça, le jour où ils se disent, si jamais je me fais pécho par ma nénette ou mon mec, verra que c'est les mecs et les nanas célibataires qui, d'eux-mêmes, ont fait la démarche de venir me parler en privé. Alors, ceux-là, c'est les pires. Si, il y en a. Alors, ça veut dire que depuis le début, quand ils vous matent sur les réseaux sociaux, ces mecs et ces nanas qui ne sont pas célibataires prévoient déjà le coup d'avance. Se faire pécho par leur mec ou leur nana. Comme ça, quand... oui, et puis alors, ils gardent tout. Hein. Ah, si, ils gardent tout. Il y en a, ils gardent tout. Il y en a, ils effacent. Mais il y en a, pour certains, qui ont dû ou qui oublient. Et un jour, bing! Mais, les mecs pas libres et les nanas pas libres diront, ah ouais, non, mais c'est pas moi. Hein. Ah, écoute, sur le bon Dieu, c'est elle, c'est eux, les mecs célibes et les nanas célibes qui viennent nous brancher. Et c'est toujours l'inverse. Alors là, que je meurs foudroyé. Mais, ils vont vous rendre coupable à vous de les brancher. Alors que c'est toujours eux. C'est grave, non? Et ce genre de mec et de nana au pluriel en couple va vous créer, l'air de rien, des putains d'emmerdes dans votre vie. Tout ça à cause de connards et de connasses. Qui ira dire, ah non mais, écoute, tu me connais quand même. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aurais jamais fait ça. Ah ouais, vous êtes sûr? Vous êtes sûr que tous ces mecs et ces nanas en couple, jamais ils vous auraient fait ça? Mettez pas les 10 doigts sur la table. Hein. Parce que ceux-là, ils sont pas fidèles pour un sou. Hein. Alors, pourquoi ça en arrive là? Pourquoi? Ah ben, en général, c'est que entre ces mecs et ces nanas, au niveau de leur sexualité, ça ne va plus du tout. Ah, attention, c'est pas parce que au lit, ça va pas, que vous devez aller brancher des nanas et des mecs célibataires. Alors que vous ne l'êtes pas. Mais eux, ils pensent toujours que vous l'êtes. Eh ouais. Et vous mentez aux mecs et aux nanas célibes. Et en même temps, vous mentez à vous-même et à vos mecs et nanas. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous mentez à tout le monde. Vous mentez à vous-même. Vous mentez aux célibataires, hommes et femmes. Et en plus, vous mentez à vos mecs et vos nanas. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous mentez à tout le monde. Waouh. Bon, et que tôt ou tard, ils se rencontrent. Tôt ou tard, il y a l'intimité. Et tôt ou tard, et même là, ils vont dire, ah non, mais c'est pas moi. Commence. Ah ouais, non, mais les mecs en couple, oh, arrêtez de déconner. Les mecs, écoutez, les mecs, les nanas, les nanas. Oui, non, mais arrêtez. Est-ce que vous avez vu des nanas célibataires forcer des mecs en couple à avoir des rapports sexuels? Alors la nana, elle est costaud, hein? Mais même. Et inversement. Les nanas en couple, je pense pas, vous êtes consentantes, hein? Non, parce que quand il y a un rencard des mecs en couple et des nanas en couple, vous êtes quand même conscient de ce qui va se passer quand vous allez vous retrouver seul, les yeux dans les yeux. Bon, et malgré ça, vous y allez. Donc, vous êtes conscient que vous allez coucher ensemble. Bon, malgré ça, vous y allez. Donc, ok, jusqu'à là, ok. Et ensuite, vous allez dire à vos mecs ou à vos nanas,
Ah non, mais c'est pas ma faute. Non, non, parce que tu comprends, moi je voulais pas. Je voulais pas, mais bon, ils insistaient. Je savais pas comment Ah non, ça va pas, non, parce que vous savez, quand on a un mec dans sa vie ou une nana dans sa vie, qu'on vive ensemble ou pas, qu'on soit marié ou pas, qui a dit qu'on couchait avec d'autres? Non, parce que normalement, quand on a un mec ou une nana, la base, c'est la confiance. Et Dieu n'a pas dit, d'ailleurs, dans les livres, vous pouvez chercher, quand on se marie, machin bidule, ou même si on n'est pas marié, on ne couche pas ailleurs. On ne rencontre pas un autre gars ou une autre nénette dans le dos de son partenaire. Qu'on couche ou pas. Donc, votre défense, ceux qui font cocu et qui prennent en plus les célibataires, hommes ou femmes, ne tient pas la route. Parce que quand on a quelqu'un, on a quelqu'un. Donc, ni on discute, ni on rencontre, et puis on couche pas. Mais vous le faites, tout en sachant que vous n'êtes pas libre. Et vous mentez à vos mecs et vos nanas. Et en plus, vous mentez aux célibataires. Donc, vous foutez de la gueule de tout le monde. Donc, vous foutez de la gueule de vos mecs et de vos nanas et des célibataires. Moi, je t'écroule ta défense en 2-3 mouvements. Ah ben ça. Non, parce que, par exemple, il y a des nanas, comme des mecs, quand ils ont quelqu'un, déjà, quand ils rentrent chez eux, les réseaux, c'est fini. Hein. Pourquoi vous êtes sur les réseaux? Qu'est-ce que vous foutez sur les réseaux? Mis à part, si votre profession fait que vous êtes sur les réseaux. Sinon, vous foutez quoi sur les réseaux? Puisqu'il y en a, ils travaillent à l'extérieur. Et quand ils rentrent chez eux, ils vont sur les réseaux. Qu'est-ce que vous avez de si urgent sur le feu à aller sur les réseaux? Ah, des nanas et des mecs célibes. Mais vous oubliez Alzheimer que vous êtes maqués. Et ensuite, quand vous faites pécho, vous dites que c'est les célibataires qui vous courent après. Faux! C'est toujours vous. Et puis même si les célibataires vous branchent, vous savez pas refuser? Vous savez pas les virer? Vous savez pas les bloquer? Mais non, vous le faites pas. Donc vous êtes encore plus responsable que les célibataires. Hein? Ah, parce que moi, j'ai jamais vu ça. Hein? Moi, franchement, moi, en couple, si je suis en couple, que j'ai un mec à la maison, je vais pas aller parler avec d'autres mecs, hein, et aller coucher en cachette avec d'autres mecs. Mais combien il y a de mecs qui font ça à leur nana? Et combien de nanas font ça à leur mec? Donc, il y a un problème. Et arrêtez, après, de mettre tout sur les célibataires. Hein. Et eux, ils savent énormément de choses sur ce genre de mecs et de nanas qui pullulent sur les réseaux. Hein. Et puis, au niveau, pareil, hein, d'anciens amis. Il y en a, c'est lié. Oui, parce qu'il y en a, c'est lié. Je vois énormément de monde. Ah là là. Donc, il y en a, c'est lié. Et que les gens, oui, ont cru que vous tapiez, oui. Ouais, des mecs ou des nanas déjà en couple. Et les gens, ouais, celui ou celle, le mec ou la nana, là, comment vous dire, qui a été tellement déçu de leur mec ou de leur nana, a fait courir le bruit. Et tout le monde vous fuit. Mais c'est la faute de ces mecs. Parce que ces mecs et ces nanas qui se font tous passer, ouais, c'est des connards, oui. Ils se font tous passer pour des célibataires. Hein. Et c'est pas la faute des célibataires. Hein. Mais après, il y en a, c'est pas ça. Et il y en a d'autres au niveau amitié qui pour moi, beaucoup de rivalité et de jalousie dans beaucoup de domaines. Et ils ont retourné le cerveau à des hommes et des femmes avec qui vous entendiez super bien. Si, mais là, c'est pareil. Si ces anciens amis viennent vous parler, que ça soit lié ou pas, ils coulent tout ça. D'ailleurs, tous ces mecs et ces nanas qui trompent leurs mecs à tire-larigot avec des célibataires qu'ils y sont pour rien, eux aussi, ils coulent. Croyez-moi, on est, je sais pas, on est dans le monde dans l'envers. Et vous croyez ces gens. C'est-à-dire que si vos mecs et vos nanas vous disent « Ah, c'est pas moi, vous croyez vos mecs et vos nanas. »
Putain. Ah ben moi je croirais plutôt les autres. Ah ouais, franchement. D'ailleurs, en général, ils n'ont pas très envie que vous parliez ensemble. Donc il y a un gros problème. Puis d'ailleurs, dans d'autres domaines amicaux, c'est pareil. Hein. Si des gens ne veulent pas, par exemple, qu'on revienne vous parler par rapport à des choses amies, c'est que ils savent que leur vie va s'effondrer. Hein. Oh, punaise. Mais les gens, franchement, ils vous manipulent les autres. Hein. C'est-à-dire que vos mecs et vos nanas vous prennent pour des cons. Mais en plus, ils prennent les célibataires pour des cons. C'est en plus. Mais au niveau relationnel, amical, quand par exemple, vous parlez plus à des amis et que y en a qui y sont pour quelque chose et qu'ils ne veulent surtout pas que vous parliez avec eux, c'est qu'ils ont beaucoup à perdre et que les autres ont beaucoup à dire sur eux. Eh ouais. Mais les gens, il y en a, vous savez, hein, ils dorment. Hein. C'est-à-dire, ou alors vous avez tellement peur d'entendre les vérités. Eh ouais. Vous avez tellement peur qu'on vous dise les vérités sur vos mecs et vos nanas que vous préférez pas. Et du coup, vous préférez fermer les yeux et croire vos bolosses de mecs et de nanas. Eh ouais, et puis devez vous dire. Et puis si on fait ça, autant, c'est fini entre nous. Ah, ça veut dire que vous préférez fermer les yeux sur les infidélités de vos mecs ou de vos nanas par peur qu'ils se mettent avec les autres. Pa. Et quand des fois aussi c'est amical. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce qu'il y en a qui commencent ou qui vont commencer à se dire « Et si on s'était trompé sur ces mecs et nanas? Et si c'était les autres, les pourritures et les ordures? » Ah mais si, toujours. Ah ouais. D'ailleurs, il y a des gens, vous avez fait énormément de mal dans la sphère amicale hein, à des pauvres mecs et nanas qui ne le méritaient absolument pas. Eh ouais. D'ailleurs, à cause de ces pourris d'amis avec qui vous êtes en relation et que vous parlez plus aux autres, il y en a, ils ont été très malades à cause de vous, là. Très malades. Non, parce qu'en général, ils ont tous des faux profils. Harcèlement et tout ça, des mecs et des nanas, vous étiez amis, machin. Vous verrez ça avec votre conscience. Hein. Parce que vous savez, hein, on n'est pas éternel. Ah, ça, dans la vie, personne n'est éternel et tôt ou tard, on passe l'arme à gauche, hein, ça. Hein. Personne, oui, ça. Hein. Et que, il y en a, ils sont pas, je sais pas, il y en a, aïe, bon, ça, je peux pas le dire. Mais moi, si j'étais vous, s'il y a des choses qui vous pèsent sur vos consciences, ouais, que ça soit des anciens amis qui, à mon avis, ont écouté d'autres pourritures, ben, vous devriez alléger votre conscience. Parce que, bon, j'ai de bonnes raisons de le dire. Je peux pas dire ça, je peux pas. Ensuite, au niveau de ces connards de mecs et de nanas, qui avaient des mecs et des nanas, vous avez tellement fait du mal. Vous allez pas bien, non, en ce moment? Ouais, j'ai l'impression qu'au niveau des énergies ou même santé, ça va pas fort. Ben, Dieu vous a puni. Mais gravement. Gravement. D'ailleurs, il y en a qui espèrent grandement retrouver de bonnes énergies ou une santé. Hein. Ah, ben ça, c'est Dieu qui va juger hein, ce que vous comptez faire concernant vos couples et ceux que vous avez fait croire ou que vous allez faire croire. Parce qu'il y en a, ils l'ont déjà fait, il y en a, ils vont le faire. C'est-à-dire avoir un mec, une nana officielle et draguer des célibataires qui, eux, pensaient que vous l'étiez. Il y en a, ils sont malades. Ah, si. Et ils espèrent vraiment que ça va aller mieux. Hein. Ah, ben ça, c'est seul Dieu qui va le juger. Hein. Parce qu'il va falloir voir qu'est-ce que vous comptez faire concernant cette situation. Hein. Alors là, vous savez, tout dépend.
Ah, vous savez, Dieu a des immenses pouvoirs. On ne se fait pas passer pour célibataire à des célibataires quand on ne l'est pas. Ah oui. Parce que ces mecs et nanas ont des cœurs, hein, quand même. Donc, il y en a, c'est déjà arrivé. Il y en a, putain, attendez, ils vont vous faire le coup. Ouais, je suis un homme libre, une femme libre, je suis célibataire. Je vous déconseille, hein, parce que Dieu vous voit et Dieu va vous punir. Donc, mais il y en a, ils l'ont déjà fait. Ne le faites pas. Vous avez un mec, une nana, ça va plus? Ben, quittez-les et après, vous pécho. Hein? Ouais. Parce que là-haut, ils vous voient, je vous le dis. Bon, il y en a, ils l'ont fait. Alors là, il y en a, ils sont pas bien, ils sont malades et tout. Ouais, ça va pas. D'ailleurs, ils espèrent que ça va aller beaucoup mieux. Ah ben ça, Dieu sera juge. Hein. Qu'est-ce que vous comptez faire de vos vrais mecs et de vos vrais mecs et nanas, ainsi que les célibataires que vous avez pris pour des cons. Parce que vous prenez tout le monde pour des cons. Alors, vous allez faire quoi? Ah là 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 là. Ah si. Vous allez faire quoi? C'est à vous de voir. Parce que bon, vous savez, hein, quand ils vont trifouiller ailleurs, c'est que quand même, il y a un problème. Ah, ben c'est que c'est plus... c'est que au niveau de ta sexualité avec ton mec ou ta nana, ça ne va plus. Donc, dans la vie, il faut faire des choix. Et que vous aviez qu'à les quitter avant de vous faire passer pour des célibataires. Eh ouais. Alors, Dieu, maintenant, là, enfin, les anges, l'univers et tout ça, veut savoir qu'est-ce que vous comptez faire. Parce qu'ils espèrent, il y en a, retrouver une bonne santé, des énergies. Mais Dieu, l'univers veut savoir qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à la situation. C'est bien beau d'aller mieux. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que là, ils savent pas trop encore. Et attention, hein. On ment pas, hein. Ils vous voient. Donc, si ou vous restez avec vos mecs ou vos nanas avec qui ça va plus du tout, mais pas pour de faux, hein. Pas pour que ça aille mieux dans vos vies, non. Pour de vrai, hein. Parce qu'eux, ils peuvent vous remettre des merdes dans vos vies. Ah, c'est vite fait. Bon. Donc là, le temps est compté. C'est-à-dire, il faut choisir. Ou vos mecs ou vos nanas officiels ou les autres. Et là, le compteur est en route. À vous de voir. Et rigole pas là-haut. Ah, écoutez, je vous le dis, là-haut, ah, ils voient tout, hein, c'est ça. Si, même à travers les murs, ils voient partout, hein, ça. Bon. Là, ils attendent d'hommes et de femmes qui fassent des choix amoureux. Quel mec ou quelle nana? Allez, décidez-vous, sinon ça va pas aller mieux dans votre vie. Hein. Ouais. Ou un ou l'autre. Bon. Au niveau amical, là, il y en a, ah là, ils vous ont aussi dans le collimateur. Hein. Au niveau ami, il y a eu des gros problèmes, des épreuves, certains à cause d'autres. Là, ah ben vous aussi, vous êtes dans le collimateur, cela. Il y en a, ça va pas au niveau des énergies et la santé. Ils vous ont rendu la monnaie de votre pièce. Ils vous disent que si vous pouvez retrouver, oui, une vie comme avant. Seulement, il y a des choses à changer à des mecs, à des amis, à vous, anciennement. Tant que, ben ça va se dégrader dans votre vie. Hein. Ah, ben vous savez, il y a toujours le retour. Toujours. Mais, forcément, ça aura des conséquences sur vos vies à vous. Ah oui, mais ça, il fallait pas penser avant. Ah ben ça, c'est-à-dire, les mecs et les nanas, ok, qui avaient quelqu'un. Ben, écoutez, arrêtez de vous faire passer pour des célibes. Maintenant, vous avez un choix à faire. En plus, au niveau de la santé, ça n'a pas l'air d'aller fort. Un choix à faire, un ou l'autre. Allez, vous êtes plein comme ça. Ensuite, au niveau amical, il y en a qui ont fait semblant d'être amis avec des mecs et des nanas, mais dans un autre but spécifique. Comme si c'était pas amour. Donc ça peut être professionnel. Ah ben à vous de voir, votre vie ça va être de pire en pire pour vous. C'est
Vous avez un choix. Mais si, par exemple, comme si vous deviez vous soulager l'esprit et le cœur concernant des anciens amis. Et après, ils vous laisseront tranquille et votre vie redeviendra à peu près à la normale. Pas forcément dans tous les domaines. Hein. Ça, c'est sûr que... Mais vous serez, au niveau des énergies, santé, ça ira beaucoup mieux. Alors, il y a des relations amour, le cul entre deux chaises, mais pas que. Il y a des choses amicales. Il y en a, ils ont grave déconné. Par envie, par jalousie. Bon, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est à vous de voir. Ça, vous savez, hein, c'est... Et que, par exemple, attention, hein, c'est pas, par exemple, les mecs ou les nanas, les célibataires, eux, ils vous ont rien fait. Ah non, c'est Dieu, ah ben, c'est l'univers qui vous a puni. Ah si. Et au niveau, par exemple, d'anciens amis qui vous ont fait des tas d'emmerdes dans votre vie, mais pas amoureuses, d'autres domaines de vie, par jalousie et envie, ben, eux, ça va pas trop bien dans leur vie. Non plus. Mais, ça va se dégrader dans vos vies à vous aussi. Hein. Ah ben, continuez. Hein. Ah ben, écoutez. Ah, parce qu'ils font les têtes dures, les gens. Que ça soit des anciens amis qui vous ont pourri la vie. Ils n'ont pas envie que vous retrouviez une vie équilibrée. Donc, ils s'entêtent dans la vie qu'ils ont. Sauf que leur vie est en train de se dégringoler. Alors, il y en a. C'est le professionnel et l'amour. Ah putain, tout morfle. Continuez à vous entêter. Et ça va pas s'arranger. Mais non, pourquoi votre vie amoureuse, s'arrangerait? Ouais, parce qu'il y en a, il manquait qu'un truc, c'était l'amour. Alors, il y avait des mecs et des nanas qui avaient rencontré, mais tout part en couille. Pourquoi? Parce que vous avez fait du mal à des anciens amis dans d'autres domaines de leur vie, qui évidemment, pour certains, n'a rien à voir avec l'affectif, donc c'est sûrement professionnel, mais d'autres, c'est lié. Oh putain, alors, il y en a, votre vie professionnelle va s'écrouler si c'est lié professionnel et amour, et d'autres que l'amour. Parce qu'il y en a, c'est qu'un, il y en a, c'est deux domaines. Ah ben, vous savez, là-haut, ils sont très équitables. Hein. C'est-à-dire que des amis, par exemple, qui étaient envieux de la vie. Ah, attendez. Oh putain, alors, attendez. Il y en avait qui étaient en couple. Peu importe l'évolution. Mais comme ils étaient envieux et jaloux, ils vous ont créé des problèmes en amour. Oui. Alors après, ils ont rencontré des gars ou des nénettes. Et là, tout est en train de vriller. Ah ben, c'est la monnaie de la pièce, de l'univers. D'autres, c'est pas ça, c'est plus pro. Eh ben là, ils vont vous rendre la monnaie de la pièce. Professionnellement. Ah ben, vous savez, œil pour œil, dent pour dent. Hein, ça, c'est là-haut, ils sont très, ouais. Mais il y en a, c'est les deux. Donc, tout va s'écrouler dans leur vie. Ah ben, il n'y a pas de raison. Hein. C'est comme ça, là-haut. Hein. Ah ben, ça. Ah ben, si. Hein. Ah ben, écoutez. Et que, peu importe les schématiques, vous savez comment vous pouvez arranger tout. Ah, mais vous vous entêtez parce que vous voulez pas que les autres retrouvent une vie normale. Ah, parce que vous pensez qu'ils l'ont mérité. Ah ouais, mais ça, c'est vous qui le pensez. Là-haut, ils ne le pensent pas. Donc, à vous de voir. Mais plus vous allez dans l'entêtement, plus votre vie va se dégrader à vous. Ah ben, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, hein. Vous savez, là-haut, hein, ils sont très équitables. Et ils pensent d'anciens amis que vous avez eu tort. Avec des amis. Que ça soit de l'envie, jalousie, amour, ou que ça soit des choses pro. Il y en a, c'est les deux. Alors là, c'est waouh! Ben, tout est en train de se casser la gueule dans vos vies.
Après, il y a aussi, je vous ai parlé du premier cas de ces mecs et de ces nanas qui avaient quelqu'un. Ben, vous avez des choix à faire. Mais pour de vrai, hein. Attention, pas quand après vos énergies vont mieux ou que vous retrouvez une santé miraculeuse. Non, parce que là-haut, vous savez, d'un claquement de doigts, hop, 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 il te casse tout. Hein. Ah, c'est très miraculeux. À vous de voir, hein. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Ah, mais c'est la vérité. Bon, bah, écoutez. D'ailleurs, il y a des réfractaires. Il y a des nanas qui y croient pas trop. D'ailleurs, comme des mecs qui sont pas très convaincus que si tout se casse la gueule dans leur vie, c'est parce qu'ils ont fait du mal à des gens qui ne le méritaient pas. Mais si! Donc, continuez. Et vous savez ce qu'il faut faire. Mais comme ils ont peur de dire les vérités, que ça soit en amour, que ça soit des choses professionnelles ou autres, ils le disent pas. Eh bien, continuez dans vos entêtements. Ça va se dégrader de pire en pire. Ah ben, attendez, il n'y a pas de raison, hein. Vous savez, hein, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais, là, c'est pas ceux à qui vous avez fait du mal. Eux, ils font rien. C'est l'univers qui se venge de vous, qui vous fait payer vos dettes. Et vous allez voir. Ah, si. Ah oui, parce qu'il y a des mecs et des nanas qui s'entêtent. Qui ne veulent pas que des pauvres gars et nénettes retrouvent la vie qu'ils avaient avant. Ah, ben vous allez voir, vous allez couler. Ah, couler. Alors, il y en a, c'est que en amour. Et il y en a, c'est également pro. Ah putain, alors là, votre vie, elle va être belle. Hein. Mais si. Voilà. Et il y en a, à chaque fois qu'ils rencontrent un mec ou une nana, tout se casse la gueule. Pourquoi, à votre avis? Parce que vous avez fait du mal à des mecs et des nanas qui ne le méritaient pas. Donc, eux, ben, ils ne voient pas pourquoi vous devriez avoir une belle vie. Hein. Et tout est relié. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Si. Si. Si par exemple, vous rencontrez des mecs ou des nanas et que ça commence bien et que tout part en vrille, qu'ils vous larguent, eh ben, ils vous envoient que des connards ou des connasses. Mais c'est fait exprès. Parce que vous avez mouillé dans certaines choses qu'il ne fallait pas. Et que vous avez fait du mal à d'autres individus qui ne le méritaient pas. Mais les autres, ils ne le savent pas. Mais eux, en haut, ils le savent. Et ils vous font payer. Ils ne sont pas prêts d'arrêter. Hein. Oh là 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 là. Alors, ce qui est triste, c'est pour les mecs et les nanas qui n'ont jamais eu d'enfants. Ouais. Je pense que à l'allure où vous allez, si vous ne changez pas le destin des autres, vous n'en aurez jamais. Et vous allez devenir des vieux et des vieilles seuls. Hein. Ah, mais si. Ah, mais si, vous n'aurez jamais de descendance. C'est triste, hein? Ah, ben ça. Vous et ceux qui ont aidé. Parce qu'il y en a, ils étaient plusieurs. Vous avez fait du mal à des gens. Mais si. Alors, il y en a. Je vous ai dit. Ça n'a rien à voir avec ces couples où, le cul entre deux chaises. Non, là, c'est autre chose. C'était juste de la pure jalousie. Parce que il y en avait... Bon, en amour, c'était peut-être pas le nirvana. Mais professionnellement, ils étaient bien. Et comme vous étiez envieux et jaloux, vous leur avez essayé de leur détruire leur vie. Tant que leur vie ne sera pas à l'équivalent de la vie qu'ils avaient avant, en haut, ils ne voient pas pourquoi vous devriez avoir une vie super. Hein. Mais qu'est-ce que vous croyez? Et vous allez voir vos vies professionnelles, comme elles vont changer. Mais si, vous allez voir pourquoi les autres y couleraient. Aussi, vous allez couler. Et pire que les autres. Attendez, ça vient doucement, mais sûrement. Mais c'est sûr. Vous croyez que vous en sortez comme ça? Vous croyez que les nanas par exemple, et les mecs qui trahissent, qui trompent, des gens qui connaissent et qui savent pas que c'est eux, vous croyez que là-haut, ils vont laisser ça comme ça? Vous allez tous le payer.
Les œufs. Ah, mais si. Oh. Vous n'allez pas rester au must, hein, je préfère vous le dire. Hein. Si vous croyez que vous allez rester professionnellement en haut de l'échelle après tout ce que vous avez fait subir à des êtres innocents, ben vous allez voir. Hein, et personne ne pourra vous sauver. Personne. Personne. Vous allez voir. Vous allez commencer à angoisser, à stresser, à vous dire « Oh mon Dieu, ça commence à couler mon travail. » Et vous verrez. Et peu importe vos statuts, hein, que vous soyez salarié ou à votre compte, hein, vous allez couler. Ah, si. D'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui ont fait du mal dans la vie professionnelle à des humains qui ne le méritaient pas, que vous soyez côté salarial ou patron, vous allez couler. Ah ben, il n'y a pas de raison. Hein. Vous allez couler. Ouais, parce que vous n'avez pas envie que d'autres retrouvent la position qu'ils avaient avant. Eh ben, vous allez couler. Et encore plus que les autres. C'est que le début. Ils vont y aller là-haut doucement. Doucement, mais sûrement. Alors, il y en a, c'est que pro. Il y en a, c'est même en amour. Tellement que vous étiez envieux et jaloux des autres. Ah, eh ben, vous allez voir. Vous savez, on ne fait pas ce genre de choses. Ah là là, vous savez pas ce que vous avez fait. Il y a, dans d'autres cas même, il y a des mecs et des nanas qui tellement ils rageaient de jalousie parce qu'il y avait des petites histoires d'amour qui commençaient, qui ont tout cassé entre des pauvres mecs et nanas. Vous allez le payer. Ah, vous allez voir votre vie sentimentale, comment elle va être belle. Ensuite, en plus, il y en a, alors il y en a, c'était que ça. Il y en a, c'était que pro. La jalousie, l'envie. Vous allez le payer. Ah si, professionnellement, ils sont très justes. Mais si vous avez fait les deux, ah, toute votre vie va s'écrouler. C'est formidable, non? Ah, ben, vous savez, hein, c'est le karma, hein. Si eux, ils pensent que des mecs et des nanas ont mal agi professionnellement avec d'autres, vous croyez qu'ils vont rien faire? Ils vont vous le faire payer. Peu importe, salarié ou dirigeant. Mais si vous avez fait que du mal, comme je le vois en amour pour certains, vous allez le payer aussi. Mais comme il y en a qui ont fait les deux, oh putain, priez, ah non, priez fort. Mais vous savez, il y en a, ils prient. Si, mais non, ils s'en foutent. Ils vont pas vous exaucer. Vous pouvez dire, s'il vous plaît, faites que ma vie professionnelle ne change pas. Ça va s'écrouler. Ils le pensent. Ils pensent que vous le méritez. Vous avez fait du mal à des personnes qui ne le méritaient pas. Vous allez le payer. Ah ben ça, vous savez, dans la vie. Hein. Parce que là, waouh. Il y a des mecs et des nanas qui ont changé le cours du destin d'autres mecs en amour. Des mecs et des nanas qui ont changé dans la négativité des choses, leur cheminement pro et affectif. Il y en a, c'est que un, que deux, que un ou l'autre. Il y en a, c'est les deux. Et que tous ceux qui ont fait ça, vous savez pas le futur qui vous attend. Et personne pourra vous aider. Hein. Personne pourra vous sauver. Non. Personne. Même pas, parce qu'en plus, il y en a, elles se sont tapées des mecs qui étaient réservés à d'autres. Si. Ben, eux, ils s'en battent les steaks de vous. C'était comme ça, je préfère vous le dire. Ouais. Et eux, ils vont pas bouger un doigt pour vous aider professionnellement. Ils en ont rien à foutre de vous. Je préfère vous le dire. Hein. Vous faites partie du passé. Hein. Les nanas et les mecs ont fait ça. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. D'ailleurs, ils voulaient voir ce que vous aviez dans le ventre. Si vous étiez capable de faire ça. Surtout qu'il y en avait, à mon avis, vous deviez connaître les gonzesses et les mecs en question. Hein. Et ils vous ont fait ça. Si. Et alors là, mais ils en ont plus rien à foutre de vous. Parce que quand on est capable, par exemple, de se taper
des mecs, si, que de nana à nana, vous vous connaissiez et que vous avez été capable de vous taper ces mecs-là, ou ces nanas-là, alors que vous saviez qu'ils étaient amoureux, mais ces mecs, ils en ont plus rien à foutre de vous, ou inversement. Je préfère vous le dire, ils vont pas bouger un doigt pour vous sauver. Hein. C'est pas la peine d'aller pleurnicher hein, quand les choses vont tourner mal dans votre vie. Hein. Parce qu'avec ce que vous avez fait en amour, certaines, oui, draguer des mecs qui n'étaient pas pour vous, qui étaient bien. Ah, ben vous allez voir. Ils vont pas vous aider, ces mecs. Hein. C'est fini pour vous. Hein. Vous allez couler comme le Titanic. Hein. Ah, et puis vous savez, j'efface jamais mes vidéos. Vous écouterez. Horrible. Et en plus, il y a que ça. Mais il y en a en plus professionnellement. Ben ouais, parce qu'il y en a des mecs et des nanas qui voulaient être au top. Réussir autant leur vie sentimentale et pro. Et qui n'ont rien trouvé de mieux que de brancher des mecs et des nanas qui étaient bien avec des gens. Hein. Mais si. D'ailleurs, si par exemple, oui, tout allait bien avec votre mec ou votre nana, que vous viviez avec ou pas, et qu'ils se sont éloignés de vous, c'est à cause de ces traînées de mecs ou de nanas. Mais si. Et eux, ils espèrent que Dieu, par exemple, ne va pas les punir pour tout le mal qu'ils ont fait à des bons humains, hommes et femmes. Déjà en amour. Ben, croyez-le, priez fort. Non, ils vous exauceront pas. Et même si vous regrettez, c'est fini. Ensuite, comme en plus, il y en a, tu allies le pro. Et des fois, au même mec et nana, un peu cher. Hein, comme si ça suffisait pas de draguer leur mec ou leur nana. Ils s'en sont pris aussi à leur vie pro. Parce que là, c'est les deux. Alors là, vous savez pas que... Hein, mais toute votre vie va s'effondrer. Et vu que vous voulez pas, oui, bouger un petit doigt pour que leur vie redevienne normale, Dieu, il le sait. Ben, il va se débrouiller seul. Croyez-moi. Ils n'ont pas besoin de vous, va. Aïe, aïe, aïe. Quelle erreur. Mais si. Et que vous n'allez pas rester au top, hein, je vous le dis. Dans votre emploi. Mais c'est horrible, quoi. C'est-à-dire parce que vous voulez évoluer au travail, vous écroulez la vie professionnelle des autres, mais ça va pas, non, dans vos têtes. Ah ben, Dieu va vous le faire payer professionnellement. Et vous savez, hein, que vous soyez pro, enfin, salarié ou à votre compte, hein, il y arrivera toujours. L'univers y arrivera toujours. Hein. Et puis, il y en a, c'est que l'amour. Il y en a, c'est que l'amour. Il y en a, c'est que le travail. Il y en a, c'est les deux. Alors là, votre vie va devenir un cauchemar. Ah ben ça. Ah ben vous savez, dans la vie, on ne fait pas du mal aux autres si vous ont rien fait. Hein. Ça, malheureusement. Ouais. Ouais. Puis il y en a, ils se connaissaient. D'autres pas. Ah si. Alors c'est même si vous connaissez et que vous essayez d'aider des gens, Dieu, ah ben non, il s'en fout, il va vous le faire payer quand même. Mais si. Si. C'est sûr. Bref. C'est-à-dire qu'il fallait pas faire du mal à des humains. Ni professionnel, ni en amour. Si vous l'aviez pas fait, vous auriez pas des problèmes, vous, là. Ah, si. Ah oui, puis en général, avec des faux comptes, ils disent que c'est vous qui le méritez. Non, c'est vous qui le méritez. Dieu, non, non, non. Dieu pense que ces mecs et ces nanas, vous avez fait du mal professionnellement à d'autres mecs et de nanas. Donc vous pensez ce que vous voulez. Mais là-haut, ils pensent que c'est vous. Donc, vous verrez ça avec l'univers, hein. Non, parce que moi, j'adore. D'ailleurs, même les ancêtres, oui, parce que, oui, vous avez des ancêtres. Oui, des vieux, mais pas de ceux d'aujourd'hui, hein. Ben, ils pensent de tous ces mecs et de toutes ces nanas qui ont créé ou qui vont créer des temps d'ennui dans le relationnel professionnel, mais également en amour, que vous êtes des gens
qui ne méritaient pas la vie que vous avez aujourd'hui. Hein. Ah non, vous voyez ça avec eux, hein, d'accord? Ils pensent que vous avez changé la vie de certaines personnes professionnellement. C'est pas normal et que vous auriez pas dû le faire. Hein. Vous avez fait du mal. Donc, vous pensez le contraire. Ah ouais, mais débrouillez-vous avec vos ancêtres. Et puis, voyez ça avec l'univers. D'accord? Pas avec moi. En tous les cas, c'est que le début pour vous. Donc, je vous le dis, hein. Ah, parce que vous savez, les hommes et femmes, hein, comment on est. Hein? Ah ben moi, je pense que telle nana ou tel mec doit subir ça professionnellement. Ah ouais, c'est vous qui le pensez, mais déjà tous vos ancêtres, hommes et femmes, pensent le contraire. Et là-haut aussi, donc débrouillez-vous avec eux. Et du coup, votre vie va basculer dans la négativité. Alors certains professionnellement, ah ben œil pour œil, dent pour dent. Et puis alors si en plus, pour certains, il y en a, on ajoute l'amour. Oh là 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 là, c'est que le début de votre vie plutôt noire. Hein. Ah ben si. Et d'ailleurs, là-haut, ils vont tout faire pour que la vie professionnelle, que ça soit salarié ou dirigeant, revienne à la normale. Hein. Bon, ils ont bien compris que vous n'allez pas bouger un petit doigt pour les aider. Hein. Mais c'est pas grave, ils n'ont pas besoin de vous. Hein. Bon, d'ailleurs, les ancêtres de tous ces hommes et femmes qui ont fait énormément de mal au niveau professionnel, oh, ils le savent aussi comment vous êtes. Hein. Mais vous inquiétez pas, ils n'ont pas besoin de vous. Ah, vous savez que là-haut, hein, ils ont énormément de pouvoir. Bon, c'est vrai que sans vous, c'est plus long. Mais c'est pas grave. Vous comprenez? Bon. Donc, voilà. Hein. Donc, pour les maltraités hein, de la vie au travail en tant que salarié ou des dirigeants, parce que ça arrive, vous inquiétez pas. C'est vrai, ça va être plus long à retrouver une vie beaucoup plus équilibrée, mais ça va venir. Quant aux autres, priez, mais ils vous entendent pas. Oui, ils vous entendent, mais ils vont pas vous accéder à vos demandes. Hein, d'accord. Et puis, pour ceux qui ont trahi des mecs et des nanas qui auraient dû être très heureux en amour, priez aussi parce que votre vie va être déplorable. Ah ben si, tant que les autres n'auront pas au minimum retrouvé une vie normale. Et encore, quand leur vie professionnelle va redevenir normale et qu'ils auront bien sûr l'amour d'un homme ou d'une femme, ben j'aurais tendance à dire qu'ils vont vous laisser apprécier de vos yeux tout ça. Bon, ensuite, pas tout le monde est concerné par cette... quoique, hein, des fois, vous ne le savez pas. Ah ben non. Hein. Ah ben non. Parce qu'en général, on ne sait jamais. Mais bon, donc, moi, j'aurais tendance aussi à dire qu'il y en a, il y a une belle rencontre qui arrive. Un homme plutôt... moi, c'est un homme, là, c'est des hommes plutôt casaniers. Des hommes qui n'aiment pas les grosses fiestas. Qui n'aiment pas aussi... ils aiment bien être chez eux. Hein. Peu importe les âges. Ouais, il y en a, là, en tout cas, ils laissent paraître que c'est des hommes qui ont fait le tour un peu de beaucoup de choses et que au final, ça sera plutôt casanier, des trucs à deux, etc. Bon, après, on me dit que malgré tout, oui, de temps en temps, peut-être aller chez la famille de l'un, machin, des repas... Mais beaucoup moins qu'avant quand même, hein, je dois vous avouer. Donc voilà, il y en a, ils n'ont pas très envie d'être toujours collés chez le beau-père ou la belle-mère, enfin voilà. Mais oui, de temps en temps, évidemment, hein, mais bon voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.